Salut tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, donc on a du temps de libre, donc on va pouvoir travailler un peu sur le camion. Et aujourd'hui on va changer l'éclairage avant, les feux avant et les feux arrière aussi, que j'ai acheté récemment. Et c'est à la fois pour avoir amélioré pour la sécurité à l'avant, parce que c'est quand même mieux d'avoir des feux qui éclairent bien. Et puis à l'arrière c'est plus décoratif qu'autre chose, parce que les feux d'origine sont très bien déjà à la base. Voilà, donc on va s'occuper de ça tout de suite. Donc voilà ce qu'on va installer aujourd'hui. Donc là on a les feux avant. Voilà. Donc c'est des feux, comment dire, c'est pas des feux LED, c'est vraiment les feux comme à l'origine. Je vais les découvrir avec vous, si je les ai pas ouverts encore. Hop, hop, voilà. Donc voilà, c'est proche de l'origine, hein. Voilà. Bon, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment identiques, mais bon, c'est la même taille apparemment, hein, à vue de nez. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté les deux. Parce qu'il y en a, celui-là, il fonctionne très bien, il n'est pas fêlé ni rien, mais comme j'en ai un des deux qui est fêlé et que ces phares-là sont pas identiques, je préférais racheter les deux identiques pour pas que ça se voit, qu'on voit que les deux feux ont été changés. Voilà. Alors, donc ça c'est les feux avant et ça les feux arrière. Ça vous les avez déjà vu peut-être sur ma page quand je les ai déballés il y a un mois ou deux. Voilà. Donc là, purement de la déco, hein. C'est juste contour chromé. Voilà, en plus des autres. Donc voilà, on va installer tout ça. On va commencer par les feux avant. Et les feux avant, on va dévisser ici, par les petites vis là, le contour de phare là. Parce que c'est pas parce que la calandre et les contours de phare sont pas en un seul morceau. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever juste le contour de phare pour changer les phares, pas besoin de tout enlever. Donc voilà, on va s'occuper de ça tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai pris une petite visseuse pour s'occuper de dévisser tout ça. Hop. Voilà, on va démonter. Voilà. Je vais être obligé de défaire aussi le clignotant parce qu'il est encore fixé dessus. Ah, je sais plus si on tourne à droite ou à gauche. C'est pas grave. Voilà. Ah bah dis donc, j'ai galéré. Il veut pas venir. Allez, viens. Allez. Je crois pas. Eh ben dis donc. Voilà. Donc là on a enlevé
le contour de phare. Donc là on va pouvoir bosser directement là-dessus. Donc là, on va voir. Là, avec ça je peux pas, il va falloir prendre un tournevis. C'est assez long. Voilà. Là on a tout enlevé. Et maintenant il va falloir dévisser les petites vis qu'on voit là. Il y en a deux là et deux en dessous. Voilà. Là je vois qu'il y a une patte qui est cassée. Et ça je pense que... Ah non, c'est pas cassé, non. Quoique si, j'ai l'impression. Et à côté il y en a un autre truc pareil. On le voit pas bien là. Il y a une vis et là il n'y en a pas. Alors ça je crois que c'est pour faire le réglage des phares. Mais apparemment il manque une vis pour faire le réglage. Donc bon, ça restera comme ça. Allez, je vais dévisser tout ça. On va essayer de ne pas perdre les... Donc là je sens que le phare est en train de se barrer. Excusez-moi, je change de sens. En fait, c'est pas le phare qui part, c'est le contour de phare. Donc ça, je pense pas que j'étais obligé de l'enlever. Donc ça, c'est le contour de phare. En bon état. Donc comment on... si ça maintient le phare quand même. Il y a le contour de phare qui maintient le phare, donc c'est bon. Faut pas le paumer. Voilà. Donc là. Donc voilà, le phare est défait, je sais pas si on voit, ouais, on voit la fente là. On voit bien la fente et puis la condensation d'eau dedans. Donc on va comparer ça avec le phare. Hop. Voilà. À l'avant, ils ont l'air identiques. À l'arrière. Ah.
Bon, déjà les phares avant, je vais pas pouvoir les changer parce que c'est pas le même système, donc je me suis fait enfler. Voilà, comment se faire enfler sur eBay. À moins que je sois mauvais et qu'il y ait un autre moyen, mais là apparemment c'est pas du tout le même système d'ancrage. Voilà, j'ai trois cosses là qui se dépassent. Et là, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais et là en plus il y a un truc pour les feux de veille. Donc ça c'est de la merde, ça va pas sur mon camion. Pourtant il stipulait bien que ça allait sur mon camion, l'année de véhicule et tout. Donc achetez aux États-Unis, comme ça vous vous ferez pas avoir. Et aussi installer tout de suite ce que vous achetez, essayez de l'installer rapidement, que vous puissiez le renvoyer si ça convient pas. Et moi, comme ça fait un petit moment que ça traîne dans le garage, ben du coup je me retrouve à remettre le même phare. Bon, ben, j'ai plus qu'à recommander les phares là aux États-Unis sur Rock Auto. Donc voilà, bah écoutez, on va remettre le feu avant, enfin l'ancien hein, évidemment. Bon, c'est pas grave, hein. Bon il fonctionne hein, donc je peux toujours l'utiliser quand même. Mais bon, bah, je vais remettre l'ancien. Je vais pouvoir voir si je peux renvoyer mes phares. Si je peux pas, j'essaierai de les revendre. Je sais pas qui, je sais pas sur quoi ça va aller du coup comme véhicule. C'est marqué dessus, je sais pas. On verra bien. Allez, on remet tout ça.
maintenant on remet le clignotant. J'espère que je vais moins galérer à le mettre que de le défaire tout à l'heure. Fixé. Bon, voilà, j'ai tout refixé comme à l'origine. Bon bah j'ai plus qu'à recommander hein, du coup. Ça fait chier toujours. Donc eBay toujours. Après le problème quand c'est écrit que ça va, c'est compatible quoi. Hein. Le problème c'est que les photos, il n'y a pas forcément l'arrière du phare, et en plus moi je n'avais pas forcément démonté les phares avant pour voir comment c'était fait derrière, donc voilà, ça m'apprendra la prochaine fois que je ferai ce genre de commande, ben, je démonterai avant pour voir comment c'est foutu et pour comparer. Donc dommage, donc j'ai deux feux neufs qui me servent strictement à rien pour le moment, donc voilà. Et bon, il n'y a vraiment pas de moyen de fixer ça dessus parce que c'est pas du tout la même fixation. Donc on verra ça plus tard. Bon, du coup, ben, je vais avancer le camion et puis on va s'occuper des feux arrière. Là, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. J'ai acheté ça aux États-Unis, donc ça devrait être bon. Allez, on s'occupe de ça. Voilà, on va installer les feux à l'arrière. Bon, j'ai mis un peu de lumière parce qu'on est dans le noir un petit peu. Donc voilà, hein, comme vous voyez, hop, les deux feux, les feux ils sont corrects, ils sont très bien, hein. Ils sont même impeccables. Hein. Mais bon, on va mettre ça à la place. C'est vraiment pure déco, quoi. Voilà. Donc ceux-là, je les garderai en réserve, et puis le jour où j'ai un problème, ben, j'en aurai des nickels à remettre. Voilà, allez, on va s'occuper de ça. Allez, on va démonter les anciens. Par contre,
C'est du Torx, hein. C'est pas du... Voilà, il faut avoir un tournevis Torx, mais c'est pas... il faut l'outillage exprès. Alors j'espère que ça va passer. Moi je suis en train de serrer. Voilà. C'est pas juste. Je suis pas très long. Hein. Heureusement que j'ai la visseuse avec tout ce qu'il faut en embout parce que j'ai pas le tournevis pour ce genre de truc. On va visser encore un peu. C'est pas perdre les vis. Hop. Toujours une vis récalcitrante. Non, parce que j'ai peur de les faire tomber et les chercher pendant 2 heures. Ça, je vais mettre dans la poche. Allez. Donc on va démonter le feu. Voilà. Donc là on a 2 lampes. On va défaire. Là on voit que c'est de l'origine, hein, parce que ça s'enlève très facilement par rapport à devant où j'ai galéré 2 plombes pour pouvoir défaire. Enfin, après j'ai pas fini encore. Hop, non là c'est bon aussi. Vous voyez là en 2 secondes c'est enlevé alors que l'autre devant il va falloir raboter un peu devant je pense. Donc voilà, le feu d'origine. On va le mettre là. Donc là on a le feu, ça c'est le feu qui fait l'ampoule qui fait tout, qui fait stop, qui fait veilleuse, qui fait frein, qui fait clignotant. Et ça c'est le feu de recul. Voilà. Voilà de plus près. Voilà. Alors maintenant on va fixer le nouveau. Voilà. Alors je pense que c'est pas du, j'ai pas regardé dessus, hein, c'est du Made in Taiwan, hein, comme la grille à l'avant et le contour de phare à l'avant, c'était du Made in Taiwan. Hein. C'est du matériel refait, c'est pour ça que c'est un peu galère à défaire tout à l'heure l'ampoule, hein, parce que c'est pas d'une grande précision, ça se monte hein, facilement, mais bon, c'est pas aussi bien que de l'origine. Et là je pense que c'est la même chose, mais j'ai pas vu. Là, il y a une étiquette, il Made in Taiwan marqué là. Donc on va voir si on galère autant à remettre les ampoules. On va mettre dans le bon sens. Alors, le grand lit comme ça. Bon, celui-là il est rentré comme il faut, et celui-là.
Voilà, c'est fixé. Ouais, bon, c'était moins chiant que tout à l'heure. Voilà, maintenant, on va voir si les vis elles vont bien rentrer dedans. J'espère aussi que ça sera aussi étanche que... Bon, ça a l'air de bien coller partout. Aussi étanche que l'origine. Voilà. On va refixer. Bon, déjà les trous sont bien en face. On va pas trop forcer parce que comme c'est du plastoc, on dit que ça fond. A priori, c'est bien fixé. Voilà, allez, c'est installé. Donc ça fait quand même classe. Hein. Là, ça a l'air quand même bien étanche. Partout. Voilà. Voilà, à droite et à gauche, la différence. Bon, je vais vous épargner le deuxième. Je vais le faire maintenant. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite après quand j'ai fini. Bon ben voilà, c'est terminé. Donc on a bien vérifié, j'ai rien de débranché, il y a tout qui fonctionne sur les feux arrière. Les feux avant, j'ai vérifié aussi celui que j'ai démonté qui se rallume bien. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc gros flop pour les feux avant. Bon, à moi de faire gaffe la prochaine fois. Faut vraiment bien chercher, hein, vous voyez, et avoir le maximum de photos aussi. Il y aurait eu des photos de l'arrière du feu, peut-être que je me serais pas fait avoir, et encore, c'est pas sûr parce que j'avais pas démonté le feu avant, donc autant démonter avant, voir comment c'est fait, comme ça, à l'achat, c'est plus simple. Et puis, ça venait de l'Europe de l'Est, bon. Voilà, donc la prochaine fois j'achèterai aux États-Unis directement, comme ça je serai sûr d'avoir les bonnes pièces. Après, pour les feux arrière, tout à l'heure je disais que c'était made in Taiwan, mais bon, après c'est pas forcément une critique parce que bon,
Si c'était pas refabriqué chez eux, on n'aurait pas de pièces pour nos véhicules de collection. Donc moi personnellement je suis très content. En plus c'est fait d'une bonne qualité et en plus ça se réinstalle exactement comme la pièce d'origine. Donc voilà. Sachant que le prix, bon ben du coup on l'achète au prix américain on achète tout ça aux États-Unis, hein, avec les frais de port, tout ce qui va avec, qui coûte une blinde. Et bon, dommage qu'on puisse pas acheter directement en Taïwan, ça coûterait beaucoup moins cher et puis ça serait exactement la même pièce installée. Mais bon, c'est comme ça, c'est mondialisation, on peut pas faire autrement. Donc voilà, donc merci les Taïwanais de nous faire de la pièce et puis en plus c'est pas de la mauvaise cam donc pourquoi pas. Voilà, en même temps on n'a pas le choix parce que si les Américains pouvaient refaire de la pièce, il n'y aurait pas de souci, on en achèterait aussi. Donc voilà, bah, ça permet d'embellir le camion, je trouve ça plutôt sympa. Et donc là c'est fini, donc je vais vous souhaiter un bon, un bon dimanche, une bonne fin de journée, et puis à une prochaine vidéo. Voilà, allez à plus, bye.